Le projet Parkeum me semble vraiment intéressant parce que c'est un projet qui pour nous, enfin Jean Saint-Thomas, il a un historique intéressant. En 97, donc ça fait déjà un peu maintenant la préhistoire, nous avons eu l'opportunité de travailler avec la même entreprise, à l'époque ça s'appelait Schlumberger. C'était en fait une filiale du groupe Schlumberger qui après a changé de nom, sur les pictogrammes graphiques de la génération de parcs-mètres de l'époque. Donc c'était en fait tout ce qu'on appelle le design instructionnel, en fait tous les différents pictogrammes qui permettent à l'utilisateur dans différents pays, selon différents modèles d'offres, d'accéder au service, de comprendre comment ça marche, d'utiliser. Et c'était drôle parce qu'à l'époque, 97, il nous disait, voilà, ça c'est certainement la dernière génération de parcs-mètres physiques, tout sera dématérialisé bientôt dans un monde meilleur, dans le futur, etc. Intéressant de constater que, voilà, un certain nombre d'années plus tard, cette rupture ne s'est pas encore faite. On aura toujours des objets physiques donc, avec lesquels on pourra interagir. Mais justement, la stratégie nouvelle, hein, c'est que ce dispositif dont on a encore besoin, il est intégré dans un système global qui permet effectivement de dispatcher le service aux différents écrans et terminaux. Donc ça signifie aussi que si moi je suis équipé par exemple d'un smartphone qui est capable d'interagir avec le système, je n'ai pas besoin d'aller à la borne physique, donc je peux faire des transactions sur mon portable. Euh, mais je ne suis pas obligé forcément, voilà, je ne suis pas complètement dépendant du device. C'est-à-dire, euh, cette histoire, je pense qu'elle raconte bien l'époque dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est une époque de duplication, hein, dans laquelle on voit bien que on a un peu rêvé d'une époque, d'une ère dans laquelle une nouvelle technologie a chassé une autre. On est aujourd'hui plutôt dans une logique de redondance et de superposition, hein. Donc ça, c'est assez intéressant en fait, parce que cette réalité qui certes amène une grande complexité, en même temps apporte aussi l'avantage de faciliter l'accès, quelle que soit la capacité, la technologie et le temps et le lieu dans lequel on se trouve. Alors, les supports sur lesquels Stein sera décliné sont effectivement de tous les types qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc, c'est du mobile, ce sera certainement du web, du mobile avec différentes technologies aussi par ailleurs, parce qu'on peut imaginer aussi des choses assez low-tech, hein. On n'est pas forcément contraint à des capacités sophistiquées, pas trop sophistiquées. Disons que, mais néanmoins, c'est intéressant de voir aussi la philosophie de ce projet-là, c'est de ne pas se brider par rapport à ce paysage de device, euh, mais plutôt de réfléchir en termes de syntaxe des systèmes. Donc, ce que l'on cherche de faire avec ce premier projet, c'est justement d'installer une syntaxe d'usage qui soit propre à la marque aussi, propre au service, tel que la marque l'envisage, en fait, par rapport à la vision qu'elle a de ce service-là, et une identité graphique suffisamment forte qui permette de créer un lien après, quel que soit le terminal sur lequel le système va se déployer. Voilà. Donc on a vraiment fait cette réflexion en anticipant, donc on a, bien sûr le projet était très précisément ciblé sur la problématique de l'interface de ce parc-mètre. Nous avons réfléchi déjà avec une ouverture vers des déclinaisons à venir, de façon le plus ouverte possible.